hommes et les hommes, quoique prolétaires, montrons que nous sommes l'espoir du pays. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Excellence, Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Mesdames et Messieurs les présidents des associations professionnelles des employeurs, notamment APBF Togo, APSFD Togo et CAT Togo. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques, des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés, des compagnies d'assurance et des sociétés de courtage du Togo. Monsieur le directeur général du Trésor public, camarades secrétaires généraux de la coordination des centrales, chers camarades et journalistes de différents médias. Avant tout propos, nous tenons à remercier les plus hautes autorités de notre pays en général et en particulier celles du comité scientifique et sanitaire pour tous les efforts fournis afin de réduire considérablement les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 et relancer pleinement les activités économiques de notre pays, le Togo. À l'absence d'une levée totale des mesures de restriction, les travailleurs de notre corporation ont bien voulu présenter sous ce format le cahier de doléances au patron, car les activités des banques, des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés et des assurances sont régulièrement assurées et sans interruption. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers camarades, nous ne saurions parler de la journée internationale sans rappeler que cette commémoration a été possible grâce à une haute lutte des ouvriers de Chicago. La solidarité est la clé de succès de toute lutte ouvrière et syndicale. Les revendications syndicales sont de deux ordres, l'amélioration des conditions de travail et celle des rémunérations. Malgré les résultats bénéficiaires de nos institutions, force est de constater qu'il y a un besoin réel que les inspecteurs du travail et des lois sociales procèdent à un contrôle en matière de santé et sécurité au travail. Nous citons certaines irrégularités, à savoir l'absence des sièges ergométriques pour les employés ou la présence des sièges inadaptés, et certains camarades sont confrontés à des difficultés pour se faire remplacer les sièges défaillants par de nouveaux sièges. La multiplication des ports de ceinture à cause des sièges inadaptés qui créent des pathologies liées à la colonne vertébrale et des sièges médicaux dans certaines institutions. Les bilans de santé inadaptés à la spécificité des métiers à notre corporation ainsi que leur absence dans certaines institutions. La quasi-absence dans notre corporation des médecins spécialisés en médecine de travail au profit des médecins généralistes. Un autre phénomène en cours dans nos institutions est le recours aux sociétés de placement qui recrutent des intérimaires et les mettent à la disposition de certaines institutions bancaires et de compagnies d'assurance. Ce sujet mérite une attention particulière et suscite plusieurs interrogations liées à des contrats et à la rémunération des intérimaires. S'ils disposent d'un contrat à durée déterminée, une interrogation est de savoir, à la fin de la durée du contrat, est-ce que l'employé est-il redéployé dans une autre entreprise? Pour le moment, nous constatons que certains intérimaires se retrouveraient à la maison après leur premier contrat dans certaines banques et compagnies d'assurance. Il y a d'une part un risque
en matière de protection de l'épargne publique et l'autre part, un autre risque de confidentialité des informations financières de la clientèle. Par contre, s'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, est-ce le principe de légalité est-il respecté? À notre avis, le principe de l'égalité des salaires n'est pas lié à la qualité de l'employeur, mais à la notion d'emploi. Pour mémoire, les sociétés de placement n'appliquent pas notre convention collective. La convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2021 n'est pas appliquée. C'est ce qui ressort des informations reçues de certains camarades lors de notre conseil syndical du 5 février 2022. Nous constatons ce qui suit. La non-application au titre dans toute sa globalité par une entité relevant directement de la PBF Togo, alors que c'est la présidente de cette association professionnelle qui signe la convention collective. Certaines dispositions, notamment la souscription des employés à la CRAE, caisse de retraite par répartition avec l'épargne de l'UMOA, institution d'une cantine, le versement de certaines primes, notamment celles du bilan et de la gratification, ne sont pas convenablement appliquées dans certaines banques et compagnies d'assurance. Nonobstant les dispositions du Code du travail qui ne donnent aucune prérogative aux employeurs d'interpréter les dispositions d'une convention sectorielle. Des engagements ont été pris lors des dernières négociations collectives relatives à une nouvelle grille et à la mise en place de l'assurance maladie des retraités. Des réflexions sont en cours pour soumettre des projets ou les prochaines discussions selon les thèmes de la correspondance des patronats APBF et le CAT. Excellences, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers camarades, en règle générale, tous souhaitent une fin de carrière paisible. À ce sujet, nous constatons également que le principe de calcul des pensions de la retraite n'a pas été amélioré dans la loi sur la sécurité sociale, c'est-à-dire un taux de 40% est appliqué sur le salaire global mensuel moyen des 5 dernières années, si l'assureur a fait 30 ans de service effectif et au prorata temporis pour les autres années de service. Pour les employés des banques et des compagnies d'assurance, la totalité de l'indemnité de fin de carrière IFC versée après retraite n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de la pension. Excellences, messieurs les ministres, messieurs et mesdames les directeurs généraux, chers camarades, avant de formuler nos doléances, nous voudrions en premier lieu nous adresser aux autorités, en l'occurrence au ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social et au ministre de l'économie et des finances, en leur adressant nos remerciements pour leur rôle de contrôle et de surveillance de tout ce qui se fait dans notre corporation. Cependant, nous avons quelques préoccupations, à savoir l'amélioration de nos pensions de retraite à la Caisse nationale de sécurité sociale et la relecture de la loi portant sur la sécurité sociale datant de 2011 pour les raisons suivantes. Introduire dans la loi la possibilité de départ anticipé avant 60 ans de service. Amélioration du mode de calcul du montant d'une pension. La suppression des abattements sur le montant des pensions à l'âge de 60 ans. S'assurer par un contrôle
par les inspecteurs de travail et des lois sociales que toute clause des contrats à durée indéterminée respecterait la loi du travail applicable au Togo. Faire adopter une loi fixant les minima et les maxima entre les salaires des différents groupes dans une entreprise. Cela devrait se faire sous forme de ratio. Faire respecter les accords d'entreprise par tout employeur reprenant une entreprise existante. La sensibilisation des patrons des systèmes financiers décentralisés qui empêchent la création des syndicats au sein de leurs entreprises. Prendre un arrêté fixant les types d'analyses médicales pour les bilans de santé dans les services au regard des dispositifs de la santé, sécurité au travail. Veiller à ce que les entreprises traitent particulièrement avec les médecins de travail et en lieu et place des médecins généralistes sur les lieux de travail. Faire appliquer les politiques de rémunération de toutes les entreprises de notre corporation. Recherche des solutions aux inégalités des salaires dans certaines institutions. Excellences, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers camarades, nous voudrions également saluer les patronats APBF, CAT et APSFD pour le chemin que nous avons parcouru ensemble dans une culture de compromis aboutissant en général à un consensus au cœur du dialogue social. Mais force est de constater que certains employeurs interprètent en leur faveur les dispositions de notre convention collective, alors qu'il existe dans celle-ci une procédure adaptée pour ces différends. L'emploi des salariés mis à la disposition de certaines institutions par des sociétés de placement, alors que ceux-ci ne sont pas correctement rémunérés par rapport au poste qu'ils occupent au sein de ces institutions. D'autres employeurs n'appliquent pas la convention entrée en vigueur le 1er janvier 2022, par exemple l'entité relevant directement de la PBF Togo. La libre circulation des capitaux impose à nos banques d'accorder des concours bancaires aux ressortissants des pays membres des regroupements régionaux CEDEAO et UEMOA. Nous suggérons au sujet des concours bancaires que les associations professionnelles des regroupements régionaux puissent mettre en place des cellules d'information pour les banques afin de leur permettre de prendre de bonnes décisions en matière de financement des projets des clients non résidents. Pour juguler la vie chère, que soient mis en place à court terme les cadres de discussion pour la nouvelle grille et la mise en place de l'assurance maladie des retraités, et à long terme mettre en place dans notre convention collective le principe de l'indexation des salaires à l'inflation. Les mécanismes de l'activation du dit principe seront consensuellement définis. Vive l'APBF Togo, vive le CAT, vive l'APFCD, vive le Symbank, vive les SFD membres du Symbank. Je vous remercie pour toute votre attention.